au cœur des vignes de Chemillé-sur-Indrois en Indre-et-Loire, à 1 heure environ au sud de Tours. C'est la deuxième fois que le championnat de France d'enduro 24 MX s'arrête ici. La dernière fois c'était en 2016, à peu près à la même période. Et on va découvrir l'épreuve avec le président de l'Enduro Club des Pyramides, Julien Cochet, qui m'attend avec un petit pique-nique régional. Alors Julien, qu'est-ce que tu m'as amené? Ce sont des produits régionaux, on fait du chèvre ici et du vin? C'est ça, donc le vin provient justement juste des vignes derrière. Ouais, ça sort. Et puis le fromage de chèvre est fait à quelques kilomètres justement de Chemillé-sur-Indrois, donc avec une appellation Sainte-Maure-de-Touraine et puis un Valençay. On va parler de l'épreuve. T'es content de retrouver le championnat de France? Ah bah oui, cette année l'objectif c'était de refaire une belle épreuve avec le soleil. Donc pour l'instant il est là, on espère qu'il va rester tout le week-end. C'est vrai que ça avait été très compliqué il y a 2 ans, mais c'est vraiment un club de jeunes motivés, il n'y a rien qui vous fait peur. Bah oui, c'est vrai qu'il y a des jeunes, c'est vrai que c'est un club qui a été monté il y a peu de temps puisque notre premier enduro était organisé en 2014 et c'était le tout début de notre association. La boucle, elle est comment? On est parti sur la même base que 2016, mais ce coup-ci on espère que le parcours sera en intégralité puisqu'on avait été obligé de tout couper en 2016 à cause des intempéries. Donc la première boucle est un peu cassante, elle fait une trentaine de kilomètres avec une spéciale en ligne à la fin. Et ensuite on enchaîne sur une deuxième boucle qui est un peu plus roulante, qui est un peu plus sympa à rouler, un peu plus longue avec 2 spéciales banderolées dedans. Alors les spéciales, parle-moi-en, j'ai eu l'occasion de les voir un petit peu. On est reparti sur les bases. 2 des 3 spéciales sont presque identiques à 2016, ont été retravaillées. La spéciale en ligne ce coup-ci va être utilisée, on l'espère, puisque à cause des intempéries justement 2016 on n'avait pas pu y rouler. On l'a tracée différemment pour que même si on a un petit peu de pluie, qu'elle puisse être roulable. Elle alterne justement de la pierre, du sous-bois, de la prairie, donc elle est assez variée. La spéciale 2 est inédite, elle est toute nouvelle, donc c'est une prairie à 100%. Et la spéciale 3, mix extrême, prairie et un petit peu de bois également. Au niveau des équipes, vous êtes combien à travailler? Là, on est pour toute la semaine, on était quasiment une quarantaine à table le midi pour préparer. Et puis après la remise en état justement de 2016, elle a duré presque 1 an parce que on a eu énormément d'eau, plus de 150 mm en une semaine, donc c'était énorme. Je pense que ce qui nous a vraiment motivés, c'est les retours des pilotes, parce que tout le monde nous disait, que ce soit les organisateurs, les officiels, les pilotes, les spectateurs, tout le monde nous a dit qu'on avait fait une épreuve qui était magnifique, qu'on avait vraiment mis les petits plats dans les grands, et de se dire que la fête est un peu gâchée à cause des divers problèmes qu'on a eu, dont la météo. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester là-dessus, faut qu'on revienne et qu'on montre de quoi on est capable sous le soleil, quoi. Une pensée pour la catégorie E1 qui a été décimée ces dernières semaines avec les absences de Boucardé et Tarouk, c'est dommage qu'ils ne soient pas là eux. Bah oui, c'est dommage, c'est vrai qu'en plus quand j'ai bouclé le programme, je pensais que Jérémy Tarouk serait présent, j'avais fait un petit clin d'œil pour lui dedans, et puis du coup c'est les aléas justement de l'imprimerie. On était très contents d'avoir tout ce plateau, et puis c'est malheureux, on espère qu'ils vont se remettre rapidement parce que c'est des pilotes qu'on aime voir sur les épreuves du championnat de France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors ne me parle pas que de la météo, il y a d'autres choses peut-être à vivre sur une épreuve du championnat de France. On espère que tout le monde sera content, que ce soit les pilotes, les bénévoles, les spectateurs, que ce soit une belle fête populaire. En tout cas, t'as pas l'air stressé. Ça va, pour l'instant non, ça va, tout est en place, on a l'habitude, l'habitude entre guillemets, c'est que notre deuxième championnat de France, mais tout le monde sait comment ça fonctionne. Il y a moins la découverte de 2016, mais je fais confiance à mes équipes, tout le monde a bossé très très dur, mais c'est beaucoup eux qui travaillent derrière, hein. C'est pas qu'un président, un motoclub, hein, c'est surtout les bénévoles, et bravo à eux. Merci, en attendant de retrouver l'épreuve dès samedi matin avec tous les résumés, etc. Nous, on va goûter à ce fromage de chèvre et à ce vin blanc local.